Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de problème de concours mathématiques. Ça me fait plaisir de renouer avec ça. Et puis, on va commencer à regarder un problème issu du concours de l'Association mathématique du Québec, niveau collégial, année 2023. Un concours qui a lieu à chaque année au Québec à l'hiver, qui s'adresse aux étudiants de niveau collégial, donc des étudiants de 17, 18 ans, 19 ans à peu près. Et problème 1, croisement médian, montrer que les tangentes à la parabole f de x est égale à ax carré plus bx plus c en deux points d'abscisse quelconque P et Q s'intersectent en un point dont l'abscisse est P plus Q divisé en deux, c'est-à-dire le point milieu, la moyenne entre P et Q. Donc allons-y, un petit peu d'exploration. Ici, on a une parabole d'équation générale à x carré plus bx plus c. On peut se rajouter deux points quelconques et distincts sur cette parabole-là, les points P, F de P et Q, F de Q. On va maintenant tracer les tangentes de la courbe F en chacun de ces points-là, nos tangentes TP et TQ. Et nous, on s'intéresse au point d'intersection de ces tangentes-là et on veut montrer que l'abscisse, c'est-à-dire la coordonnée en x du point d'intersection ici, cette abscisse-là, c'est P plus Q divisé en 2, la moyenne de P et Q. Donc, ici, une approche assez directe devrait fonctionner, c'est-à-dire trouver les équations des tangentes TP et TQ, égaliser ça, puis trouver la valeur en x qui permet l'égalité. Donc, le problème revient à trouver l'équation des tangentes. Et pour quelqu'un qui a suivi un cours de calcul différentiel, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. C'est un résultat fondamental dans un premier cours de calcul différentiel. Donc, pour ça, on va avoir besoin de trouver la pente de la tangente TP pour commencer. Et ensuite, en sachant que cette tangente-là passe par le point PF de P, on va être capable de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on va avoir de cette façon-là l'équation de notre tangente. Fait voilà, on pourrait y aller comme ça. Moi, je vais en profiter pour rappeler un petit résultat qui est peut-être pas connu par tout le monde, qui dit la chose suivante. L'équation de la droite de pente M passant par le point AB est nécessairement y est égal à m fois x moins a plus b. Donc, si vous n'avez jamais vu ça, je vous encourage à faire pause, à prendre le temps de faire la démonstration de ce résultat-là. C'est un résultat qui est fort pratique. Puis sinon, on peut juste se convaincre que ça a bien de l'allure. Donc, ici, bien clairement, la pente, c'est m parce que m, c'est le coefficient qui va multiplier x. Et on réalise que si on remplace x par a, le terme de gauche s'annule, il nous reste seulement b. Donc, quand x est égal à a, bien y est égal à b. Autrement dit, le point AB appartient bien à cette droite-là, qui est une droite de pente M. Donc, on a bien l'équation de la droite de pente M passant par le point AB. Donc, ça va être quoi l'équation de la droite de pente M passant par le point PF de P? Ça va être y égale à m fois x moins p plus f de p. Excellent. Et là, si on veut trouver la pente de la droite, je vais prendre un petit moment pour rester ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la pente d'une tangente? On sait que c'est égal à la dérivée de notre courbe évaluée au point de tangence. Donc, pour ça, voilà, notre pente de la tangente, ça va être f' de p, la dérivée de f évaluée en p. Donc, l'équation de la droite tangente devient f' de p fois x moins p plus f de p. Et ça, c'est vraiment l'équation générale d'une tangente en un point pf de p d'une courbe f. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour avoir l'équation de la tangente? Il faudrait connaître la dérivée de f pour pouvoir l'évaluer en p. Ça se fait bien parce qu'on a une fonction parabolique. La dérivée de ax carré plus bx plus c va être 2ax plus b. Donc, si on veut évaluer f', la dérivée en p, ça devient 2ap plus b. Et puis f de p ici, on peut remplacer le x par p, ça devient ap carré plus bp plus c. Donc, voici notre tangente tp de x. Et pour la tangente tq de x, même chose, sauf qu'on remplace p par q, on a une espèce de symétrie qui s'installe. Donc, voici l'expression de notre tangente tq de x. Donc, on a 2aq plus b qui est la pente, multiplié par x moins q, plus f de q qui est aq carré plus bq plus c. Donc, on a nos deux tangentes, on cherche l'abscisse x du point d'intersection des tangentes, qui va nécessairement satisfaire à l'égalité tp de x égale tq de x. Donc là, on est rendu à la partie plus algébrique du problème. Donc,
TP de X, c'est ce gros machin-là. TQ de X, c'est ce gros machin-là. On voit qu'on a un terme plus C qui est similaire de part et d'autre de l'égalité, donc on peut l'annuler. Ensuite, dans l'expression ici, on peut prendre le temps de développer 2AP plus B multiplié par X moins P, qui devient 2APX moins 2AP carré plus BX moins BP. Même chose à droite, donc 2AQ plus B multiplié par X moins Q devient 2AQX moins 2AQ carré plus BX moins BQ. Et là, on a encore une fois une grosse égalité avec plusieurs termes, mais là, il se passe de quoi de très joli. Il y a plein de choses qui vont simplifier. D'abord, on a un plus BX à gauche, plus BX à droite, on enlève ça. Ensuite, à gauche, on a moins BP plus BP, ça donne 0. À droite, moins BQ plus BQ, ça donne 0. Finalement, en mauve, on a moins 2AP carré plus AP carré, qui nous donne moins AP carré. Et à droite, moins 2AQ carré plus AQ carré, qui nous donne moins AQ carré. Donc, on a déjà une expression beaucoup plus petite. Et là, on voit qu'on a un facteur commun A dans chacun des termes. Le facteur A revient dans chacun des 4 termes. Et A, on sait qu'il est non nul parce que c'est le coefficient qui multiplie x carré, c'est le coefficient directeur de notre parabole. S'il était nul, on n'aurait plus une parabole, on aurait une droite. Donc, nécessairement, A est différent de 0. Donc, on peut diviser par A ici de part et gauche. Donc, les A disparaissent. Et on se retrouve avec 2px moins p carré est égal à 2qx moins q carré. On regroupe les x ensemble, les constantes ensemble. Donc 2px moins 2qx, on peut mettre en évidence 2x. Il nous reste comme deuxième facteur p moins q. Et à droite, on a une différence de carré. P carré moins q carré devient p plus q fois p moins q. Et là, on a encore une fois un facteur commun de part et d'autre. Et ce facteur-là est non nul parce qu'on a dit au tout début que P et Q étaient distincts pour ne pas avoir deux fois le même point. Donc, si P et Q sont distincts, leur différence est non nulle. On peut diviser par P moins Q de part et d'autre. Et on se retrouve avec 2x qui est égal à P plus Q. Donc, x est égal à P plus Q divisé en 2. Ce qu'il fallait démontrer. On a terminé notre démonstration. On peut, pour aller un petit peu plus loin, se permettre d'illustrer ce résultat-là à l'aide de GeoGebra. Hein, on s'en privera certainement pas. Donc ici, j'ai reproduit la parabole, une parabole plutôt, avec, on a le point ici, PF de P, et j'ai pris P est égal à moins 2, on voit, et Q est égal à 3. Donc la moyenne de P et Q va être 0,5, et on voit que l'abscisse du point d'intersection, c'est bien 0,5, et ça va être vrai, peu importe le placement de P et Q. Donc si la moyenne de P et Q, c'est moins 1,1393 et c'est bien l'abscisse de notre point d'intersection. Et ça serait vrai, peu importe la forme de la parabole parce que, on vient de le démontrer.